Et en formant les gens, tu réalises qu'il y a un blocage, il est mental. Il n'est pas technique. Mon enfant de 2 ans, il a plus de projets que la majorité des gens en vrai. Les gens n'ont pas d'objectif. Parce que grandir, c'est aller vers... Quand je m'attache à un statut social, il vaut mieux mourir que perdre ce statut social. Est-ce que grandir, c'est aussi accepter le vide? Si grandir, c'est me rapprocher de ma vision, qu'est-ce qui m'empêche? C'est ma croyance que... Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, on va parler de la vie de grand. Et je ne suis pas seul, je suis avec Marvin. Salut Marvin. Salut Jay. Comment vas-tu? Ouais, ça va et toi? Ça va bien. Alors, c'est quoi grandir pour toi? Comme je te disais tout à l'heure, grandir, c'est emboîter un voyage vers l'inconnu. Grandir, c'est sortir de sa zone de confort, mais pas simplement pour faire des bêtises, mais pour découvrir, se rapprocher de son autonomie. Pour moi, un grand, c'est quelqu'un qui est autonome. Donc, grandir, c'est se rapprocher de son autonomie. L'exemple que je prends, c'est l'enfant. C'est l'enfant qui a envie de marcher, qui sait que si je marche, j'aurai moins besoin des autres. Et donc, marcher me rapproche de cette autonomie-là, cette liberté, cette indépendance-là. Et donc, grandir pour moi, c'est quelqu'un d'autonome. Ok. J'ai entendu dire plusieurs fois que grandir, c'est accepter d'avancer. Et bon, en fait, le mot, moi, qui me retient là, c'est le fait qu'on dit accepter d'avancer. On dirait que les adultes qui grandissent n'acceptent pas d'avancer, n'acceptent pas d'évoluer. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça, dis-moi? C'est vrai, hein, tu sais, accepter, c'est un très bon mot, accepter d'évoluer. C'est que, en vrai, les adultes n'apprennent pas. Ok. J'ai pas eu le temps peut-être de le dire, il y a beaucoup de gens qui le savent, qui ne le savent peut-être pas sur les réseaux, mais je suis coach, j'accompagne des gens, je forme, tu vois. Il n'est pas technique, on a 2 mains, on a tous 2 pieds, on a, pas tous, mais en tout cas la majorité des gens ont un minimum d'autonomie, de potentiel d'autonomie, mais choisissent de ne pas aller vers cette autonomie. C'est-à-dire choisissent de ne pas simplement s'auto-former ou de se mettre à jour. Et c'est pour ça que j'ai même publié il y a quelques mois sur LinkedIn que mon enfant de 2 ans, il a plus de projets que la majorité des gens en vrai. Les gens n'ont pas d'objectif. Parce que grandir, c'est aller vers son autonomie. Et comme un enfant qui a besoin de marcher, il a un objectif, tu vois, il y a ce désir-là. Donc grandir, c'est une sorte de désir, ajouté d'une action, tu vois. Et quand on grandit, quand on devient adulte, les adultes en vrai ont moins de désirs. Ils ont que des désirs addictifs et compulsifs et déjà des habitudes, de la dérive comme j'en ai parlé tout à l'heure et peut-être qu'on va un peu plus parler de ça. Mais les grands en vrai ont moins de désirs qu'un nouveau-né, qu'un enfant d'1 an, de 2 ans qui a envie de courir, qui a envie d'apprendre et de vaincre ses peurs. Les grands sont plus confortables avec leurs peurs, plus confortables avec ce confort-là. Et donc, apprendre n'est pas si naturel que ça. Et donc, accepter d'évoluer, c'est grandir. Même un adulte a la capacité de grandir, le potentiel de grandir. Mais ce n'est pas si naturel que ça. Ok. Donc, par là, tu veux dire que les adultes qui se disent grands, ils sont dans les habitudes, au fait. C'est ça? Oui, et je pense que c'est ça même l'un des plus grands défis. J'ai un ami ermite que tu connais, il m'a dit que le plus dur pour un humain, c'est de déconstruire les choses qu'on a adoptées, les croyances qu'on a adoptées. Justement. Donc le plus dur à défaire, le plus grand détachement qui est le plus dur à accomplir, c'est envers ses croyances. Croire que quelque chose est bon pour moi alors que ça ne l'est peut-être pas. Croire qu'un environnement est bon pour moi alors que ça ne l'est peut-être pas. Mais je ne te coupe pas, je vais te compliquer un tout petit peu la vie. Tout à l'heure, tu as dit un enfant, il évolue plus, tu as utilisé un terme, si je ne me trompe pas. En fait, il a de l'ambition d'être un peu plus grand qu'un adulte. Mais là, tu viens de parler de l'habitude, en fait. C'est à cause des mauvaises habitudes qu'on a eues. Et à ce que je sache, les mauvaises habitudes, on les a dès le bas âge, étant un enfant. Alors,
Comment tu peux m'expliquer ça? Je dis que les mauvaises habitudes, on les construit. Justement. Ça veut dire que l'enfant, en vrai, n'a pas d'habitude. Okay. Il n'a que le désir. Et le désir, c'est suffisant pour grandir. Le désir, c'est suffisant pour changer sa vie. Du coup, à quel moment les habitudes entrent en jeu? À quel moment les habitudes entrent en jeu? Dès qu'on commence à répéter des choses. C'est-à-dire que ça nous vient de l'environnement. C'est les parents. Les parents sont les premiers à tuer l'ambition ou le désir. Et puis après les parents, c'est l'église, c'est l'école, c'est toute institution structurelle qui tue cette agence, ce désir personnel de changer sa vie, de façonner sa vie. Donc à quel moment? Je dirais 5, 6, 7 ans, parce que j'ai appris que ce sont les 16 premières années qu'un homme façonne sa personnalité, son corps émotionnel, tu vois, son intelligence émotionnelle. Parce qu'on doit survivre. Okay. Donc, si à 4-5 ans, je me tais pour survivre, je vais croire que me taire est la meilleure façon de vivre. Exactement. Et alors qu'à 30 ans, il est important de parler, à 20 ans, il est important de parler, à 15 ans, il est important de parler. Donc, grandir, c'est aussi défaire, c'est désapprendre ces choses-là qu'on a appris à 7 ans, à 5 ans, à 6 ans. Alors, je veux te poser une autre question. Quels sont les défis qu'on rencontre en étant grand? Je peux dire, parce que je pense que ça peut englober le début de notre conversation qui est de grandir. Voilà. Donc, quels sont les défis qu'un grand peut rencontrer? Bon, un soi-disant grand, on peut rester là parce que voilà, jusqu'à présent, beaucoup ne grandissent vraiment pas. Beaucoup n'acceptent pas d'avancer, n'acceptent pas d'évoluer, mais ils sont plutôt dans les anciennes habitudes de comment, je peux dire, de comment on les a colonisés dès le bas âge. Dis-moi un peu. Les défis, en vrai, comme je t'ai dit, c'est les croyances des gens. Le plus grand défi, c'est la croyance parce que j'ai réalisé que nos actions viennent de nos croyances. Ok. Et que nos croyances viennent de l'identité qu'on a conçue, qu'on a accomplie. Et donc, quand on te dit que tu es méchant, tu ne peux que croire certaines choses par rapport à l'identité que tu as et tu ne peux qu'agir par rapport à ces croyances-là. Donc, il y a un certain blocage que les gens ont et ils sont dans leurs croyances. Et la solution, comme je t'ai dit, c'est dans l'identité. Et un enfant n'a pas déjà défini « je suis X, Y, Z ». Un adulte, il attache son identité à beaucoup de choses. Donc, le premier défi, c'est la croyance. Le deuxième, c'est l'attachement. Parce que quand je m'attache à un statut social, perdre ce statut social est plus douloureux que mourir. Il vaut mieux mourir que perdre ce statut social. Est-ce qu'on peut dire que grandir, c'est aussi accepter le vide? Oui, mais l'enfant n'a que le vide pour grandir. Et grandir, c'est uniquement dans le vide qu'on peut grandir. Donc l'adulte doit redevenir enfant. L'adulte doit redevenir enfant. Et l'enfant, c'est quelqu'un qui accepte de ne pas savoir. Donc cette certitude-là que l'adulte cherche, c'est le confort qu'il cherche. C'est la sécurité qu'il cherche. Et cette sécurité, elle empêche de grandir. Je vais te donner un exemple. Tu es à Lubumbashi, tu sais qu'il y a beaucoup de poussière à Lubumbashi. Et donc, tu as besoin d'avoir tes chaussures propres, tu vois. Et tu investis beaucoup de l'habitude, tu vois. Tu crées une habitude de nettoyer tes chaussures et d'en acheter. Tu vois, et de les remplacer tous les 6 mois de nouvelles chaussures. Qu'est-ce qui se fait? Tu as une garde-robe remplie de 15 chaussures. Qu'est-ce que tu ne pourras plus faire? Tu ne pourras plus voyager. Parce que qui va prendre soin de tes chaussures, tu vois? Tu ne vas plus entreprendre parce que qui prendra soin de tes chaussures? Ça, c'est un exemple banal. Mais juste pour te dire comment l'humain pense. L'humain a une hiérarchie de choses qui comptent. Comme je t'ai dit, si la validation des autres compte, la vision dans ma vie ne peut pas compter. Tu vois? Donc, qu'est-ce qui m'empêche de grandir? Si grandir, c'est me rapprocher de ma vision, qu'est-ce qui m'empêche de ça? C'est mon besoin, c'est ma croyance que ce que tu penses de moi compte. Tu vois? Peut-être que j'ai envie d'avoir un corps de rêve,
tatoué et que j'expose. Mais le fait que tu aies une perspective et le fait que ta perspective compte fait que peut-être que je ne vais jamais exposer mon corps ni le bâtir. Ok. Tu vois, donc l'humain, je pense qu'il se cache derrière des croyances. Je pense que les croyances sont à détruire pour réellement affronter le monde et grandir. Ouais, je peux dire aussi, est-ce que c'est un peu accepter qu'on ne connaît pas? Par exemple. Parce que justement, tous les adultes connaissent, majeurs et vaccinés. Et une fois que l'année prochaine, j'ai 24 ans, l'année qui suit, j'en aurai 25. L'effet que j'ai 25 ans, parfois je me dis, pour une petite de 20 ans ou de 19 ans, je me dis, vu que je suis grand, vu que l'âge, elle avance, donc et surtout on voit ça, l'effet que je sois plus grand que tel, ou l'effet que j'ai l'âge qui avance, pour moi, j'ai grandi, pour moi, je connais tout. Cependant, j'ai toujours entendu une théorie qui dit l'âge n'est qu'un chiffre. Voilà. J'ai jamais compris pourquoi. C'est normal que ce soit un chiffre parce que les années, ils avancent avec des chiffres derrière. Mais est-ce que c'est ça? C'est aussi accepter qu'on ne connaît pas. Et si on se dit, on accepte qu'on ne connaît pas, nous sommes dans un monde où chacun a son opinion, chacun a ses valeurs. Dernièrement, j'étais en train de réfléchir, je me posais la question, mais quelles sont les valeurs qui sont les vraies, les valeurs qu'on t'inculque, les valeurs traditionnelles qu'on connaisse. Cependant, maintenant, pour de ce que je connais, pour nous qui sommes quand même africains, avant, il y avait des traditionnels, donc dans des villages, en fait, il y avait des traditions plutôt, dans des villages et tout et consorts. Après, tout de suite, il y a eu la religion qui vient. Donc, est-ce que c'est la modernisation des choses ou grandir, c'est se créer un tout petit peu sa propre croyance. C'est lent. En fait, accepter d'évoluer, c'est lent. C'est que nous, on voit de la vie. Tout comme on peut se tromper et que notre manière de voir de la vie n'est pas bonne. Et c'était un tout petit peu les questions que je me posais. Intéressant. Il y a cette nature de ce qu'on appelle dogme. Il y a des doctrines, des informations qu'on peut discuter, qu'on peut débattre. Et il y a des dogmes. Les dogmes, ce sont ces choses-là qu'on ne peut pas débattre, qui sont non négociables. Jésus, c'est Dieu, tu vois. Et il y a une trinité, le Saint-Esprit et le Père, c'est tout. Tu peux débattre ce que Jean a dit, mais tu ne peux pas débattre ça. J'ai réalisé qu'on est dans un monde rempli de dogmes, tu vois. Et les dogmes, encore une fois, c'est structurel. Ce qui est vrai aujourd'hui à l'unanimité ou à la majorité n'était pas vrai il y a 1000 ans à l'unanimité ou à la majorité. Il y a moins de 1000 ans, avoir un esclave, c'était normal. Dans la Bible, il n'y a pas eu un moment dans la Bible où il n'y a pas eu d'esclave pour chacun. Et même Salomon, dans toute sa sagesse, il te donne des conseils pour bien traiter tes esclaves. Ça signifie que c'est normal d'avoir des esclaves. C'est la dogme. De la même façon dont la polygamie a existé et a été normale, a été la dogme, a été des valeurs, a été un statut plus élevé dans la société. Tu vois, comme avoir un esclave, tu vois, comme avoir une épouse. Et aujourd'hui, on est en train simplement de voir la chute des institutions, la chute de ces dogmes-là. Parce que bien sûr, le monde spirituel a évolué, il y a eu des changements. Le monde spirituel a évolué. Bien sûr, ça m'étonne. Il y a eu des transits. Il y a eu des transits, il y a eu des ères qui ont changé. Nous sommes entrés dans une ère qui laisse place à l'individualité. Et l'individualité, c'est de la rébellion face à la structure. Donc il y a ces deux choses-là. Comme je t'ai dit, il y a les dogmes qui font que tu es un garçon, tu dois faire ça. Tu es une fille, tu dois faire ça. Mais si je te dis que hommes, femmes, encore une fois, ce sont des mythes. Non, je suis très sérieux. Nous sommes mâles, nous sommes femelles. Mais qu'est-ce qui définit un homme? C'est juste une conspiration que nous tous, on a choisi de définir comme homme. Si je te dis que le Louis XV ou Louis XIV portait des perruques et des talons, je suis d'accord, les perruques, les talons, des photos de les ça. jupes,
c'était peut-être des vêtements pour les hommes à une certaine époque. Et donc, quand on te dit habille-toi comme un homme, c'est va porter une perruque, va porter les talons. 2000 ans après, ou je ne sais pas combien d'années après, on voit l'homme qui porte des cravates, qui porte des vestes. De la même façon, quand on te dit assieds-toi comme une femme, c'est en fonction de la définition structurelle de comment une femme doit s'asseoir. Ce n'est pas ce que la femme est dans son essence. Donc, moi j'insiste surtout parce que comme je t'ai dit, on est dans une ère d'individualité. Les structures sociétales sont en train d'être bousculées. Et donc aujourd'hui, grandir, c'est choisir de s'auto-déterminer plutôt que simplement de choisir. J'aime bien la phrase, choisir de s'autodéterminer. Mais dis-moi, moi, s'il y a un petit constat, c'est au moment où tu m'as appelé, j'ai dit, en ce moment, je suis en train de voir une certaine routine, quoi. Dis-moi, c'est compliqué dans la nouvelle société, au fait, de s'autodéterminer. Parce qu'on a déjà, pas que les traditions, on a l'éducation. Et les réseaux sociaux. Bon, oui, bien sûr, les réseaux sociaux. Yes. Déjà, moi, j'ai remarqué ça. Pour une fille, maintenant, j'ai fait une blague. C'est un peu marrant d'en parler. J'ai dit, je ne veux pas me marier, moi. Et la première des choses qu'on a tourné, on m'a regardé, c'est tu es devenue lesbienne. Deuxième des choses, on t'a ensorcelé. Mais tu es devenue folle. Tu veux une certaine vie. Une fois, moi, étant un peu plus petite, je me posais un peu beaucoup de questions. J'avais posé une fois la question de savoir est-ce que le mariage, il est obligé. Mon pasteur, je suivais des enseignements d'affermissement. Il m'a dit que ce n'était pas obligé à une seule condition. Voilà, il faut ça. On a parlé d'abstinence. On va pas trop entrer dans ces détails. Mais on a un peu tout ça. On a l'éducation, on a les croyances. Et moi, j'ai remarqué, c'est que nos propres parents, dans l'éducation, ils nous donnent, ils nous éduquent comme on les a éduqués eux. Cependant, parfois, ils se plaignent même que, voilà, nous, on nous a traités comme ça. Et on est dans cette routine-là de se dire, voilà, les choses sont comme ça. Les gens oublient forcément qu'on a le choix de changer, on a le choix de devenir qui on est. Alors, donc, choisir son authenticité, c'est compliqué. C'est-à-dire, j'ai compris aussi que une fois que tu choisis d'être toi, tu choisis d'évoluer, tu choisis ta propre authenticité, au fait, tu te rends compte que tu as tout le monde entier sur ton dos. Tu deviens différent, voilà, avec notre société africaine, tu deviens sorcier. En vrai, je ne pense pas que ce soit la société africaine. Je pense que c'est la structure de ce monde. Tu vois, il y a deux choses. Il y a la structure d'un côté, il y a l'agence d'un autre côté. L'agence, c'est la capacité de changer les événements de ta vie, la situation de ta vie. Tu nais dans une famille pauvre et tu choisis de t'enrichir en lisant des livres, pas seulement en faisant du pari sportif. Tu choisis de lire, tu choisis de t'entourer. C'est de l'agence. Et la révolution ne peut jamais venir de façon collective, la révolution vient de façon individuelle. Tu vois, ça signifie que le travail de la structure est de se protéger et de détruire toute personne. Le travail de la matrice, comme on dit, le travail de la matrix, c'est de détruire toute personne qui veut enlever cette chose, qui veut la combattre, qui veut la vaincre. Tu vois. Et donc moi, quand je suis arrivé à Lubumbashi, quand je suis rentré au pays des études, j'ai constaté que la femme n'était pas libre. Tu vois? Et donc, c'est surtout dans la femme que j'ai réalisé le monde dans lequel on est. Parce que, qu'est-ce qu'on dit à la femme? On dit que tu vas faire ça quand tu seras chez ton mari. Et on te dit aussi que tu ne pourras pas être nulle part entre chez ton mari et chez ton père et chez tes parents. Tu vois? Ça signifie quoi? Ça signifie que tu dois être toute ta vie sous une direction.
Il n'y a pas un moment dans la vie d'une femme. Pas différent d'un esclave, bien sûr. Ça même, c'est un autre sujet. Mais oui, il n'y a pas un moment dans la vie d'une femme où elle doit être libre, où elle doit être sans surveillance. Tu vois, et ça, c'est structurel. Individuellement, quand Jésus, par exemple, lui, vient, il ne veut même pas affecter la structure. Il veut affecter l'individu. Parce que le changement ne va pas venir quand tu cries sur la structure. Le changement vient quand tu déclenches l'individu. Tu vois? Donc, maintenant, dans cette société, quel est la dogme qu'on doit avoir? Quel est le jugement qu'on doit avoir? Ce que j'appelle dogme, moi je suis très contre ça, c'est qu'on vienne me dire ce qui est bien et me dire ce qui est mal. Je ne peux pas croire à toute personne qui m'amène une vérité avant moi. Dans le présent, je peux vivre cette vérité. Donc tout ce que tu m'amènes que, oh non, il y a 1000 ans, c'était vrai, tu dois accepter ça comme vrai aujourd'hui, je rejette ça naturellement. Dis-moi un peu, Jay, bon, aujourd'hui, ça tombe bien qu'on en parle, mais chacun a son authenticité, comme on le dit. Mais pour d'autres personnes, soyons un peu réalistes, leur authenticité, c'est aussi la bêtise, pour utiliser les termes qu'il faut. C'est pas authentique, c'est pas réellement authentique. Non, toute authenticité est pure. L'authenticité, c'est divin. C'est comme les nuages, il n'y a pas deux nuages qui ont la même forme. Alors là, on peut parler donc peut-être d'autre chose. Ce que nous voyons chez ces gens-là, comme on dit, je vais te donner un exemple, tous les hommes trompent. Est-ce que c'est authentique de tromper? C'est de la bêtise, tu vois. Mais cette bêtise-là, elle vient parce qu'il n'y a aucun homme qui s'est réveillé. Il a dit non, je dois réfléchir à ma situation de vie. J'ai envie de savoir qu'est-ce que je veux comme vision. Donc vous ne grandissez pas, vous êtes dans la routine. Il est dans une habitude que c'est ses organes génitaux qui dirigent, que c'est ce que la société encourage qui dirige, ce que les médias sociaux encouragent qui dirigent. Donc moi, je n'ai pas défini ce que je veux de ma vie. Donc là, le monde a défini ce que je crois vouloir et j'y vais. Donc, ce n'est pas de l'authenticité. Ok. Tu vois, faut vraiment comprendre ça. Ce n'est pas de l'authenticité. Est-ce qu'on peut dire, pour trouver son authenticité, il faut aussi apprendre à se connaître? Parce que j'ai l'impression que, bon, là, j'ai parlé de la bêtise, justement, parce que lorsque, tu vois, là, on est en train d'en parler. Et quand quelqu'un va tomber sur cette vidéo, il va se dire, d'accord, on a parlé de l'authenticité, on a parlé de se connaître et parfois on va se dire même de contourner les décisions du monde, les décisions de structure. Mais il y a des personnes qui les contournent justement très mal. Ils pensent qu'ils grandissent et ils se disent, bon, voilà. Vu qu'on a dit que grandir, c'est justement faire ce que je veux, choisir ce que je veux. Voilà, j'ai fait n'importe quoi. Mais est-ce qu'on peut dire que grandir aussi, c'est d'abord apprendre à se connaître avant de choisir ce qui est bon pour nous, avant de choisir notre authenticité, avant d'avancer? Parce que quand il n'y a pas ça, je ne vois pas une très grande différence entre les personnes qui sont dans les habitudes et qui dépendent de comment on a structuré leur pensée, leur tête, et qui se disent, voilà, j'évolue comme ça, c'est moi qui ai choisi d'avancer, j'accepte et tout, voilà, j'ai grandi, quoi. Cependant, moi, quand on a choisi ces sujets, je t'ai dit, j'ai remarqué que, en fait, je parlais personnellement, on a tous cette crise de la vie d'adulte. Continue de parler. On a tous cette crise de la vie d'adulte, tu vois. Ouais. Et en tant qu'adulte, on fait face à certaines choses. Pour certains qui ont cette prise de conscience, de savoir que je suis libre de mes choix, de faire mes choix, on rencontre certains problèmes. Par exemple, quand tu grandis, tu commences à avoir ton premier boulot, tes premiers revenus. Ça fait que tu sois toujours occupé. Cependant, on est dans une routine où tout jeune de 23 ans, tous les week-ends, il sort, tous les week-ends, il se prend un verre, sans forcément se soucier de comment je trouve de l'argent. Et du fait que moi, je passe plus de temps à être occupée, plus de temps à prendre un verre avec des personnes avec qui je bosse,
des personnes avec qui vont me dire, écoute, on prend un verre ce soir, mais après avoir fait une activité, après avoir réalisé un truc, après une activité, après un boulot, un peu un travail, juste pour se détendre, ça fait, est-ce qu'on perd toutes ces personnes derrière nous? On perd les personnes avec qui, je peux dire, on a marché à quatre pattes, les personnes qui nous ont vu marcher en uniforme, et ça, c'est dur. Et parfois, je me dis, comment on l'accepte ça? Moi, je l'accepte parce que actuellement, ma priorité, c'est d'avancer. Actuellement, ma priorité, c'est de grandir, voilà, d'évoluer. Mais est-ce que grandir, c'est aussi, c'est aussi perdre des choses? Comme je t'ai dit, grandir, c'est désapprendre. Et dans désapprendre, c'est tout perdre en fait. Voilà, mais d'où vient l'authenticité? C'est ça, ma préoccupation. À quel moment l'authenticité, il entre en jeu, quoi? L'authenticité entre en jeu, comme tu as dit, c'est la connaissance de soi, mais la quête de la connaissance de soi. Donc même ne pas se connaître peut être un tremplin vers l'authenticité. C'est-à-dire quoi? Je te donne un exemple. Est-ce que tu veux de la pizza ou des lasagnes? Tu n'as aucune idée c'est quoi la pizza, tu n'as aucune idée c'est quoi des lasagnes. Donne-moi les deux. Je vais goûter. Tu vois? C'est aussi une manière d'exprimer ton authenticité. Ou bien que dans ton authenticité, tu crois comme beaucoup de ne jamais goûter à rien parce que j'ai goûté aux haricots, j'ai aimé les haricots, je reste dessus. Donc, peut-être que ton authenticité, c'est qu'en vrai, je n'ai pas envie de goûter. Donc, c'est le choix. C'est de savoir que tu as le choix. Beaucoup de gens, bien sûr, ont perdu des connaissances fondamentales, comme la nature de l'esprit, comme le fait de savoir que je peux choisir en vrai. Parce que à 4 ans, à 3 ans, à 5 ans, à 10 ans, choisir, on me tape quand je choisis, je n'ai plus l'intérêt à choisir. Donc, chaque fois que je choisis, j'ai un coup mental qui se fait, on me tape dans ma tête. Donc, grandir, c'est quand tu vas chez la psy et la psy te dit tu dois faire un choix et que tu sais que ça fait mal de devoir faire un choix, mais que tu sais que ça va te faire encore plus de bien de traverser ce mal-là, cette douleur-là. Et donc, les amitiés, on les choisit rarement, quand on ne se connaît pas, ni quand on ne cherche pas à se connaître. C'est les parents qui nous disent, lui c'est un bon ami, tu devrais le fréquenter. On nous dit, lui arrête de le fréquenter. Et moi, c'est bien que tu en parles parce que moi, j'ai été un grand rebelle à ce niveau. Parce que je n'ai jamais accepté qu'on me compare aux gens, fais comme lui, regarde comment lui il fait. Donc, ce que je fais, dis-toi que c'est la première fois que ça se fait. Tu ne peux pas avoir un jugement sur ça. Tu ne sais pas comment on le fait. Je te donne un exemple. Je viens faire du cinéma à l'époque où le cinéma n'existe pas encore. Comment tu veux me dire comment faire mon cinéma? Tu vois? Et donc, tu dois comprendre que tu es sur un couloir sur lequel les gens ne sont pas. Donc, tu dois arriver à comprendre qu'on est différent. Tant que tu ne comprends pas qu'on est différent, tu vas essayer de copier tout le monde. Tu vas essayer de faire comme tout le monde. Et c'est ce que j'appelle la dérive, tu vois. Tu vas simplement te dire, bon, tout le monde le fait, tout le monde s'achète une voiture parce que c'est tendance, ou bien au-delà du carburant, au-delà des PCR, au-delà du style de vie que tu veux, tu as simplement une idée extérieure de la conception du monde. Tu n'as pas encore conçu le monde toi-même, tu vois. Et donc, ça fait que, encore une fois, tu suis la validation extérieure. Tu sais que si je porte ces vêtements-là, si j'ai ce téléphone-là, si j'ai ce style de vie-là, je serai plus validé, je serai donc plus en sécurité dans la société. Quelle est la vision que j'ai? Aucune idée. Donc, si tu ne connais pas ta mission est de la découvrir. Si tu ne te connais pas, te chercher, c'est déjà ça la plus grosse preuve d'authenticité. C'est-à-dire que je n'ai aucune idée de ce que j'aime, mais je ne vais laisser rien m'empêcher de le découvrir. Tu vois, je n'ai aucune idée de en quoi je crois, mais je ne vais laisser aucun dogme venir m'empêcher de le découvrir. C'est pour ça qu'on parle de ce discernement-là. Tu vois, il y a des phrases, et là même je vais en parler une dernière fois, dans la Bible,
qui donne la liberté d'esprit à... Quand tu le lis, ça libère ton esprit. Et il y a des phrases dans la Bible, quand tu le lis, ça emprisonne ton esprit. Il faut discerner, tu vois. Donc, hormis la Bible, dans cette société, il y a des activités, il y a des choses qui nous emprisonnent. Okay. La pression sociale. Le mariage, c'est une pression sociale. Justement. Vu que tu es aussi coach, dis-moi, quels sont les livres que tu conseillerais à quelqu'un pour sortir de ça, pour cette prise de conscience? J'ai écrit un livre moi-même. Ok. Le nom, c'est « Sortir de l'illusion du progrès ». Parce qu'on croit qu'on avance. On croit beaucoup qu'on avance, mais on tourne simplement en rond dans un désir extérieur de plaire. Et on n'avance pas. À part Plus malin que le diable, je te recommande les 7 habitudes des personnes qui réussissent, tous ceux qui entreprennent. Il est de qui le livre? Stephen Covey. Ok. Il dit dedans qu'il faut être proactif, ça c'est l'habitude numéro 1. Et la deuxième habitude, c'est toujours avoir une fin en tête. On commence avec une fin en tête. Et dans Plus malin que le diable, il dit que les personnes qui ne dérivent pas ont un but déterminé. Tu ne peux pas avoir une journée sans avoir un but. Pourquoi tu as abandonné telle relation? C'est parce que tu avais un but. Tu vois? Pourquoi tu as abandonné telle consommation? Moi, je buvais de l'alcool. Sauf que j'ai réalisé que quand je suis ivre, mais je dois aller dormir, il me réveille peut-être 12 heures après pour être bien. C'est que je réalise que j'aime boire pendant 1 heure, mais je n'aime pas les 12 heures qui suivent. Et donc, j'ai eu un but de valoriser mon temps, de vendre mon temps. Je suis un coach, c'est mon temps que je vends, et ainsi de suite. Et donc, je dois sortir de l'environnement pour aller dans l'environnement qui favorise le but. Et je termine sur ça. Véhicule et œuvre. C'est là le discernement. Beaucoup de gens n'arrivent pas à discerner le véhicule de l'œuvre. Pour la femme, qu'est-ce qu'on te dit? Tu dois te marier. Te marier devient une œuvre. Te marier devient la destination. Alors que pour l'homme, le mariage est un véhicule. Et dès que le mariage devient l'œuvre selon toi, tu ne peux qu'avoir peur de le perdre. Tu ne peux que craindre la volonté de ta femme avant la volonté de Dieu. C'est important de toujours rester maître de soi, de se connaître soi. Et pour y arriver, il faut arriver à discerner ton œuvre. Parce que tant que tu ne sais pas quelle mission tu auras que plusieurs véhicules. On te dit, il y a le salariat. Tu peux aller travailler pour quelqu'un pour le restant de ta vie. On te dit, il y a l'entrepreneuriat. Et tu regardes à l'extérieur pour choisir le véhicule de ta vie. Donc, moi, c'est commencer par la fin en tête. Quelle est ma vision de ce monde avant même quel est le véhicule? Si le véhicule n'est pas bon, tu es libre de descendre et d'emboîter un autre véhicule. Tu vois? Et ça, c'est la liberté. C'est ça la vraie liberté. C'est dans ce discernement-là. C'est ça, grandir, parce que tu dois divorcer de l'approbation, de la validation des gens pour épouser ta propre vision. Et ça fait mal parce que personne n'avait prévu divorcer. Personne n'avait prévu avoir une conception du monde à mettre à jour. Donc, chaque mise à jour, chaque évolution, ça blesse parce que tu dois détruire tout ce que tu croyais, que c'est bien de rester avec les amis d'enfance, même quand ils ne font rien à part boire et chiller. Et tu vois, et donc aujourd'hui, tu sais que je n'ai plus envie de ça, je n'ai plus envie de ça, je n'ai plus envie de ça, parce que j'ai un but. Donc, si tu n'as pas un but, les véhicules vont toujours te faire dériver. Jay et Marvin, pour, en tout cas, c'est quoi grandir? N'oublie pas de laisser un j'aime ainsi que de t'abonner pour plus de vidéos.